Invité culture, je le disais, c'est avec Mazougou Géopogi Alou Yombuno. Mazougou Géopogi qui est concepteur d'un laptop qui permet aux élèves étudiants de suivre des cours à distance. Avec lui, nous saurons beaucoup sur ce laptop. Alors, bonjour Monsieur Géopogi. Oui, bonjour monsieur. Alors, nous rappelons à ces téléspectateurs et auditeurs que vous avez mis en place récemment un laptop ou un logiciel qui puisse permettre aux élèves et étudiants de suivre les cours à distance. Parlez-nous un peu. Il s'agit d'une plateforme que nous avons conçue qui s'appelle Magoye Éducation et qui est disponible dans Play Store et que n'importe quel élève peut télécharger, l'installer dans son téléphone. Et le système lui permet d'avoir accès aux cours même sans la connexion. Parce qu'on sait un peu les conditions de vie de nos citoyens. Donc, demander à un élève chaque fois de payer la connexion pour avoir accès aux cours, ça va être un peu compliqué pour eux. Surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, des fois où le réseau n'est pas disponible. Donc, en fait, le système, comment ça marche? Quand l'élève a l'application avec lui, il choisit le cours dans lequel il veut réviser. Il peut réviser de plusieurs façons. Il y a les fiches de cours qui sont là. C'est-à-dire là où il peut avoir le résumé du cours, il peut lire pour des compréhensions. Et après, vous savez, la lecture simple ne suffit pas pour comprendre un cours. Donc, il y a une autre partie, là où il peut partir s'exercer, la partie exercice. Et là-bas aussi, comment ça marche? L'élève lance l'application, le système lui pose des questions. Donc, on lui donne des exercices à traiter. Il voit l'énoncé, il peut traiter sur cahier. Après, il y a des jaunes, là où le système lui demande de mettre les réponses. Et quand il met les réponses, il valide. C'est à partir de là que le système fait la correction de façon automatique pour lui montrer là où il a fait des erreurs, ainsi que le traité complet devant lui. Donc, vous voyez, comme ça, il révise vraiment cette fois-ci, pas en lisant un cours, mais plutôt en traitant des exercices, en répondant aux questions. Bon, d'après l'expérience que nous avons dans la pédagogie, on a vu que cette approche-là est beaucoup plus productive que de simples cours en ligne, là où il peut lire ou là où il peut voir une vidéo. Parce que des fois, les vidéos, on ne peut pas avoir tous les détails dans les vidéos. L'autre aspect aussi, c'est quoi? C'est qu'il y a une option qui permet à l'élève de poser directement des questions à l'enseignant qui a mis le cours en ligne, afin que celui-ci puisse répondre. Et quand un élève pose une question, on suppose que la question peut intéresser aussi d'autres élèves. Donc, tous les élèves qui ont l'application avec eux aussi vont voir la même question et voir aussi la réponse que l'enseignant a postée. Donc, une question vraiment de créer une véritable synergie entre l'ensemble des apprenants. Il y a un aspect très important qu'il faut signaler, c'est que nous, on a pensé aussi à associer les parents d'élèves à l'encadrement de leurs enfants. Donc, avec l'application, l'élève, comme il le fait sur Facebook, il peut ajouter un parent. Donc, quand un élève ajoute un parent, le parent a la possibilité de suivre en temps réel tout ce que l'enfant fait dans l'application, c'est-à-dire les révisions que l'enfant a effectuées. De quelle heure à quelle heure mon enfant a révisé, quels sont les chapitres dans lesquels il a révisé, quelles sont les questions qu'on l'a posées, quelles sont les réponses qu'il a données, quelles sont les notes que l'enfant a pu avoir, et quel est son niveau par rapport au niveau des enfants d'autres écoles. Ce qui n'est pas possible avec un cahier classique. Avec un cahier, un enfant peut prendre le cahier, faire semblant de réviser pour tromper l'apparence de ses parents, mais sans réviser en réalité. Mais avec Magoye Éducation, ce n'est pas possible. Parce que même les réponses que tu mets, à quelle heure tu as mis telle ou telle réponse, le parent a accès à ça. D'accord. Donc on se dit qu'un outil qui permet vraiment d'associer les parents à l'encadrement de leurs enfants, ça peut vraiment encore un résultat beaucoup plus appréciable. Donc actuellement, on a pas mal d'élèves qui sont déjà sur la plateforme, à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, à Yomu, à Sikri, à Kanka, même à l'Abbé, un peu partout en Guinée. Et on a pas mal d'enseignants aussi. Parce que nous, on a dit quoi? Il ne faudrait pas qu'on donne seulement que la priorité aux enseignants qui sont à Conakry. Comme c'est un système en ligne. Donc, on a recruté même des enseignants, même à l'intérieur du pays, qui postent les cours sur la plateforme. Donc, question vraiment de créer un peu un équilibre entre tous les citoyens du pays.
Donc, de façon un peu ramassée pour ne pas trop abuser votre temps, voici un peu comment la plateforme marchait, comment est-ce que nous l'avons mis en place. Pardon, en tout cas, vous avez répondu à ma question. C'était de savoir quel est le niveau d'avancement, en tout cas l'adhésion des parents, mais surtout les élèves et enseignants. Je rappelle que vous êtes Mazougou Goïpougui, voilà, initiateur en tout cas de cette plateforme-là. C'est intéressant. Oui, une question. Oui. Monsieur Goïpougui, est-ce que vous êtes en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation par rapport à l'élaboration de ce site-là? Bon, nous sommes en collaboration avec le ministère de l'Éducation dans le cadre des cours de français. Ok. Parce que la production des cours, la production des cours a été confiée à la plateforme Mboré. Donc nous venons juste en tant que structure d'appui pour les appuyer dans le cadre des cours de français. Okay. Et ça a été un peu grâce à l'appui de l'ambassade de France et de la maison d'édition Armatanguiné, à travers son directeur Sansi Kabadi Akité. Oui. La question que beaucoup se posent aussi, est-ce que les sciences, vous tenez compte des sciences exactes? Par exemple, les mathématiques, les sciences exactes. Est-ce que vous tenez compte, oui, les maths, la physique, la chimie, où ça nécessite assez d'explications, où ça nécessite assez d'explications, où il y a aussi des fonctions à traiter. Est-ce que vous prenez en compte ces sciences? En fait, même avec les sciences exactes, c'est un peu plus facile pour nous qu'avec les sciences littéraires. Parce que, bon, si même vous avez la présence, vous allez voir que, par exemple, les cours de mathématiques, les cours de physique, les cours de chimie, là-bas, vraiment, on parvient à rendre facilement les exercices interactifs. Par exemple, quand je prends une fonction, par exemple, là, on dit d'étudier la courbe. Certes, pour le moment, on n'a pas la possibilité de demander à l'élève de tracer une courbe, mais on est en train de développer des applications par rapport à ça. Ouais. Mais quand on prend, par exemple, une courbe, on peut, par exemple, demander à l'élève, par exemple, de préciser les extrémums de la courbe, le maximum, le minimum, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de paramètres, quand même, vraiment, qui ont des résultats exacts. Donc là, c'est plus facile même de pouvoir évaluer l'enfant dans ce cadre-là. Voilà, c'est avec les sciences littéraires souvent où on a un peu de soucis. Ouais. Des fois, là-bas, on est obligé de faire un peu les questions sous forme de choix multiples. D'accord. Et pour ceux qui vous connaissent, vous êtes né à l'intérieur du pays, des endroits où il n'y a pratiquement pas de courant, il y a difficulté de réviser, d'accéder à Internet. D'accéder à Internet. Et comment vous êtes parvenu à créer un tel laptop en venant juste faire l'université à Conakry? Et c'est effectivement ça, c'est vraiment le message que vraiment j'essaie de véhiculer le maximum que possible auprès de la plupart de mes compatriotes. Permettez-moi de vous rappeler que jusqu'à ce que j'ai eu le bac 2, la plus grande ville que je connaissais, c'était Massanta. Donc vous avez vraiment un véritable villageois quand même, sincèrement parlant. C'est pas pour abuser la situation. Mais quand je suis venu à Conakry, d'abord quand je faisais la 12e année, la terminale, vous imaginez, on faisait la science mathématique. Pas de professeur de mathématiques, pas de professeur de physique, et pas de professeur de chimie. Ça c'était en 12e, pas de professeur de chimie. Donc ça a été vraiment très difficile pour nous de pouvoir préparer le bac 1 et le bac 2. Maintenant, quand je suis venu à Conakry, j'ai trouvé plein d'écoles qui avaient même un excès de professeurs. Donc je me suis dit, il faut vraiment trouver le moyen pour pouvoir faire en sorte que les professeurs qui sont bons ici puissent exporter leurs compétences même à l'intérieur du pays. Mais puisque pour le moment, on n'a pas les moyens pour les inciter à aller à l'intérieur, mais l'Internet nous permet au moins de les aider à pouvoir envoyer leur savoir, leur savoir à l'intérieur du pays. Ouais. Et l'autre aspect aussi, c'est quoi? C'est que généralement, dès qu'on parle d'éducation, la plupart se plaignent pour dire qu'ils n'ont pas les moyens. Mais en réalité, je dis que ce n'est pas le moyen normalement qui manque, mais c'est souvent la vision qui manque. Ouais, c'est important. Et Dieu merci, aujourd'hui, le numérique met tout le monde au même pied d'égalité. On n'a plus besoin d'avoir le gros moyen pour créer l'entreprise. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et avoir une vision. Vraiment, on peut quand même s'en sortir. Messieurs, c'est vraiment ça que moi je peux donner comme conseil. Le numérique, c'est un passage obligé. Surtout nous qui sommes issus de familles pauvres là, ça nous aide vraiment à pouvoir rattraper vite l'écart que la société a créé entre nous et ceux qui sont issus de familles aisées. C'est important. Merci beaucoup, Monsieur Mazougou Goïpougui. Big up à vous, sincèrement. Ce genre d'initiative, c'est vraiment à saluer. Merci et prenez soin de vous. Moi, je vous dis merci. Voilà, portez-vous bien. Merci beaucoup. La Guinée a des talents.
Il y a beaucoup de talent, La première fois qu'il a exposé cette œuvre, c'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. On était émus dans la salle. Ce qui m'est venu à l'esprit, comment se fait-il que lui qui est venu de l'intérieur du pays et qui n'a vu que la capitale que quand il faisait l'université, a réussi à mettre en place une telle chose. Donc c'est très ingénieux. Ça a été ingénieux de sa part. On rappelle qu'il a été d'abord, disons, il est électronicien, il a été ensuite informaticien pour arriver à tout cela. Ça veut dire là qu'il est vraiment, il est physicien de formation. Professionnellement, il est physicien. Ensuite, il a appris. Il a touché à tout, quoi. Voilà, il a touché à tout. Il est venu dans la capitale et il a profité du savoir. Moi aujourd'hui, je dis, il faut que, par exemple, ce ministère ou encore l'État puisse mieux utiliser ce laptop ou bien ce qu'il a mis en place, parce qu'on sait réellement, en réalité, qu'il y a un véritable déficit de professeurs et de bons professeurs. Et si on arrive à développer ce start-up, ce laptop qu'il a mis en place, je crois que ça peut combler un gros vide, et ça va permettre même à ceux qui sont dans les villages les plus reculés de pouvoir étudier au même niveau que ceux qui sont à Conakry. Parce que quand des professeurs aujourd'hui arrivent à mettre ses cours en ligne, et que celui qui est à Yomo ou bien au fin fond de la Guinée forestière peut prendre, ainsi il a un téléphone Android, peut seulement prendre sans connexion et suivre ses cours et être pratiquement un peu au même niveau que celui qui est à Conakry. Donc c'est une belle initiative. Il faut que l'État ou le ministère de l'Éducation puisse utiliser à bon escient. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent donc à l'État. Surtout avec ces cours à distance qui ont été initiés. Moi, je pense que si le logiciel il était là à temps, on aurait pu peut-être imaginer quelque chose, travailler avec les élèves. Même maintenant. Et même maintenant, dans les conditions dans lesquelles on est, le problème du Covid-19 fait qu'on ne peut pas aller à l'école pour se déplacer. Donc, pour moi, je me dis, si l'État, il suffit de mettre quelques petits millions aujourd'hui pour pouvoir développer cette initiative, l'élargir un peu plus à toutes les matières, à toutes les classes, à tous les niveaux scolaires. Et puisqu'on est dans un monde d'informatique, ça va aller aussi rapidement. Et là, on n'aura pas assez de problèmes. Parce que déjà, même quand on fait les cours à la télévision, c'est pas partout en Guinée où il y a le courant, même à Conakry. C'est clair, net. Merci donc à Saliou Mouno, qui est le seul capable de trouver ce genre d'invité avec ce genre d'initiative. On va marquer une pause musicale dans un instant, mais bien avant, quelques messages sur